Si vous êtes de sexe masculin et que vous constatez des visites plus régulières aux toilettes, un flux urinaire affaibli ou une difficulté à évacuer totalement votre vessie, ce message pourrait représenter l'information la plus cruciale que vous découvrirez depuis des années. En effet, il y a une faute élémentaire mais capitale que presque tous les hommes reproduisent lors de chaque vidange urinaire et qui, progressivement, peut détériorer votre prostate de manière insidieuse. Cette faute n'est enseignée dans aucune faculté de médecine. Les revues spécialisées n'en parlent jamais. Il s'agit d'un comportement automatique. Pourtant, dès que vous le modifiez, les répercussions sur votre santé prostatique et votre bien-être général peuvent s'avérer remarquables. La solution ne provient ni d'une boîte de médicaments, ni d'une thérapie onéreuse. Elle découle de la connaissance du véritable fonctionnement de votre organisme. Et au sein de mon cabinet médical, j'ai observé cette correction mineure permettre à de nombreux hommes de diminuer leurs envies pressantes, d'améliorer leur débit urinaire et principalement de préserver leur santé prostatique à long terme. Je me présente, Dr Aurélie Mendoza, enseignante en urologie et experte en santé des hommes, forte de plus de 30 années de pratique. J'ai accompagné des milliers de patients qui, arrivés dans leur 5e ou 6e décennie, doivent faire face aux manifestations d'une glande prostatique élargie, ce que la médecine nomme l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP. Cependant, lorsque notre attention se porte non uniquement sur les manifestations cliniques, mais également sur les comportements et processus biologiques qui les intensifient, un phénomène extraordinaire se produit. L'organisme entame sa régénération, les déplacements répétés vers les sanitaires se raréfient, l'inconfort diminue, la joie de vivre réapparaît. Et voici le point fascinant. La majorité des hommes pensent que cette problématique découle exclusivement du vieillissement. La réalité révèle qu'un autre mécanisme opère discrètement dans l'ombre et qu'une erreur journalière le perturbe. Il s'agit du mécanisme d'évacuation vésicale. L'interaction sophistiquée entre votre réservoir urinaire, votre prostate et votre méthode de miction influence directement ces deux organes. À travers ce document, je vais dévoiler précisément cette erreur, expliquer sa nocivité et vous transmettre 3 recommandations complémentaires faciles mais à mettre en œuvre immédiatement pour commencer à préserver votre prostate. Demeurez attentif, ces données essentielles méritent votre attention. L'erreur invisible qui détériore votre prostate. J'ai reçu en consultation des centaines de patients, des individus intègres et laborieux qui expriment leur exaspération en me confiant « Docteur, mes nuits sont interrompues 5 fois » ou « Le démarrage de l'évacuation urinaire me pose problème » ou également « L'urgence devient tellement intense que je redoute de quitter mon domicile ». Néanmoins, fréquemment l'origine de leurs difficultés ne réside pas dans la prostate proprement dite. Elle provient d'un comportement néfaste ancré depuis plusieurs décennies, se hâter durant la miction. La majorité des hommes se dirigent vers les toilettes et, impatients de retourner rapidement à leurs occupations, exercent une force pour accélérer l'écoulement ou interrompent prématurément dès l'affaiblissement du jet. Cette action de forcer ou d'abandonner avant la fin génère une contrainte superflue. Imaginez que vous tentiez de vider un tube de pâte dentifrice en le pinçant fortement. Cette sollicitation continuelle surcharge la vessie, provoquant son affaiblissement progressif, tout en créant simultanément une pression inversée sur la glande prostatique. Visualisez la prostate comme une éponge flexible et malléable. La contrainte répétée exercée par la vessie sur la prostate pour chasser l'urine, combinée aux résidus urinaires persistants, lorsque l'évacuation reste incomplète, équivaut à comprimer continuellement cette éponge. Au fil du temps, cette sollicitation permanente favorise l'inflammation et l'hypertrophie glandulaire. Le muscle détrusor vésical, chargé des contractions, s'épuise. Par conséquent, la vessie perd sa capacité à se vider intégralement. Ces résidus urinaires, que nous désignons sous le terme d'urine résiduelle, constituent un environnement propice à la prolifération bactérienne, augmentant les risques d'infection des voies urinaires et amplifiant davantage les symptômes prostatiques. Nous voilà dans un engrenage néfaste.
La pression exercée enflamme la prostate, la vessie perd sa vigueur, la vidange demeure incomplète et la situation se dégrade. La réponse repose sur des principes simples, patience et méthodologie appropriée. Évitez toute pression, accordez-vous du temps. Permettez au flux de s'établir spontanément et surtout, patientez quelques instants après avoir pensé terminer. Relaxez-vous, inclinez-vous modérément en avant et laissez la vessie achever son travail. Cette modification mineure peut produire des résultats considérables, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les véritables bénéfices apparaissent lorsque vous associez cette modification à d'autres pratiques bénéfiques. Abordons maintenant ce point, car la santé prostatique ne constitue pas un événement ponctuel, mais un cheminement continu. Et la recherche scientifique a identifié 3 autres mesures, simples et concrètes, à adopter sans délai. La technique de la miction séquentielle. Vous seriez étonné de constater combien un individu peut appliquer correctement une méthode mais de façon inappropriée et conclure à son inefficacité. J'ai observé ce phénomène concernant la nutrition, les suppléments et même l'évacuation urinaire. C'est pourquoi j'insiste auprès de mes consultants. La méthode d'exécution revêt autant d'importance que l'action elle-même. Au-delà d'éviter toute pression, il existe une approche que j'ai transmise à des centaines d'hommes avec des résultats remarquables. La miction séquentielle ou en 2 phases. Le concept est élémentaire. Procédez d'abord à une évacuation normale, sans empressement, sans forcer. Lorsque vous percevez avoir terminé, au lieu de vous précipiter pour vous nettoyer les mains et repartir, installez-vous ou maintenez une position décontractée quelques instants. Penchez votre buste délicatement vers l'avant. En position debout, inclinez légèrement votre tronc. Patientez entre 10 et 20 secondes. Grâce à ce geste simple, vous découvrirez fréquemment que votre réservoir urinaire dispose d'une seconde occasion pour se libérer. C'est comme si le muscle détrusor, en se détendant momentanément, prenait conscience qu'une tâche résiduelle l'attend. Cette évacuation secondaire représente souvent l'élément déterminant pour éliminer l'urine résiduelle, diminuant ainsi l'urgence qui se manifeste immédiatement après avoir quitté les sanitaires. En supprimant ces résidus stagnants, vous atténuez également la contrainte sur la prostate et minimisez les risques infectieux. Je garde en mémoire un consultant, un juriste sexagénaire nommé Yvan, qui affirma que cette approche avait transformé son existence. Il éprouvait précédemment une urgence permanente. Suite à l'adoption de la miction séquentielle, l'urgence et les réveils nocturnes ont régressé. Il ne s'agit nullement de magie, mais de neurobiologie. Vous enseignez à votre vessie et à votre cerveau une meilleure coordination. Cette brève interruption, cet instant de pleine conscience, constitue un acte puissant de bienveillance envers soi qui restaure votre maîtrise. L'histoire ne s'achève pas ici, car la position adoptée peut également tout modifier. La réalité sur la position debout. Ce sujet provoque souvent l'amusement, mais les données scientifiques sous-jacentes sont sérieuses et probantes. Pour la plupart des hommes, uriner debout représente un rituel, pratiquement un symbole de leur masculinité. La vérité démontre que pour la santé prostatique, la position assise s'avère presque systématiquement préférable. Ne vous méprenez pas sur mes propos. La position debout ne présente aucun inconvénient durant la jeunesse et en bonne santé. Cependant, au fur et à mesure que la prostate augmente de volume avec les années, l'angle urétral se modifie. La position debout peut entraver la relaxation vésicale et empêcher une évacuation totale. Inversement, la position assise détend le plancher pelvien, optimise l'angle urétral et favorise un jet plus vigoureux et une vidange complète. De multiples recherches ont démontré que chez les patients présentant des manifestations d'HBP, la position assise durant la miction correspond à une durée réduite, un débit maximal supérieur et un volume résiduel nettement inférieur comparativement à la position debout. Cette modification, bien qu'elle puisse paraître inhabituelle initialement, constitue un soutien remarquable pour votre prostate. La question ne concerne pas la virilité, mais le pragmatisme et la santé. Un consultant, un artisan menuisier prénommé Pedro,
me confia qu'une semaine lui fut nécessaire pour s'adapter à la position assise. Aujourd'hui, il ne procède plus autrement. Docteur, les commentaires des autres ne m'affectent pas. Mes visites aux toilettes ont diminué de moitié et mes nuits sont devenues aussi paisibles. Puisque cela m'est bénéfique, je persévère. Voilà précisément l'attitude dont nous avons besoin. Privilégier la santé plutôt que les conventions. Mais il subsiste un dernier élément au casse-tête de la santé prostatique que la plupart des hommes méconnaissent totalement. Il se situe dans votre alimentation, l'influence des nutriments anti-inflammatoires sur la prostate. Nous avons abordé les techniques de miction et la posture, mais ces éléments produisent de meilleurs résultats lorsque vous soutenez la prostate de l'intérieur. En tant qu'enseignante en urologie, je constate que l'inflammation chronique représente un élément fondamental dans de nombreuses pathologies dégénératives et l'HBP n'échappe pas à cette règle. De la même façon que la pression constante génère un stress mécanique, une nutrition pro-inflammatoire crée un stress biologique. Voilà pourquoi cette 4e recommandation, la plus globale et la plus efficace, consiste à alimenter votre prostate avec des nutriments combattant l'inflammation. Les recherches démontrent constamment que les régimes alimentaires riches en végétaux et fruits contenant des antioxydants et des vitamines essentielles sont directement corrélés à une réduction des troubles prostatiques. Considérez le lycopène présent dans les tomates cuites, un antioxydant remarquable associé à une diminution de l'inflammation et du volume prostatique. Considérez également le zinc. La prostate constitue l'organe présentant la concentration la plus élevée de cet élément, et il s'avère indispensable à son fonctionnement optimal. On le découvre dans les graines de courge, les fruits à coque et les légumineuses. Finalement, n'omettez pas les oméga 3, présents dans le saumon, les sardines, les noix, reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Il ne s'agit nullement d'un régime contraignant, mais de modifications modestes. Intégrez une portion supplémentaire de légumes à vos repas. Transformez les fruits à coque en collation quotidienne ou consommez un bol de céréales d'avoine accompagné de graines de courge au lever. Ces gestes modestes, associés à la technique appropriée de miction et à la posture adéquate, établissent un cycle bénéfique de régénération. Lorsque vous fournissez à votre organisme les ressources nécessaires, il possède la faculté de se régénérer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Unifiez les 4 fondements. Vous saisissez désormais ces 4 fondements de la santé prostatique. Ultimement, il ne s'agit pas uniquement de votre prostate, mais de votre existence, de votre héritage et du type d'individu que vous pouvez encore devenir. Si un message devait rester gravé dans votre esprit, ce serait celui-ci. Votre organisme ne vous a pas délaissé. Même si vous avez ressenti de l'impuissance, de la frustration ou de la honte face à vos manifestations cliniques, la réalité démontre qu'une possibilité de transformation persiste. Nous avons discuté de l'erreur la plus répandue et la plus discrète, exercer une pression et comment la rectifier avec patience et une technique élémentaire. Je vous ai dévoilé l'efficacité de la miction séquentielle, une approche pratique garantissant une évacuation vésicale complète. J'ai expliqué la vérité concernant la posture et les raisons pour lesquelles la position assise peut constituer l'habitude optimale pour votre prostate. Enfin, je vous ai guidé à travers l'importance de nourrir votre corps avec des aliments anti-inflammatoires, offrant à votre prostate le soutien nécessaire à sa guérison. J'ai dédié mon existence à assister les hommes dans la récupération de leur vitalité, de leurs relations et de leur confiance personnelle. Et je peux l'affirmer avec conviction, il n'existe jamais de moment trop tardif pour recommencer. Vous n'êtes pas tenu à la perfection ni à tout accomplir simultanément. Il suffit de débuter par une modification mineure, une intention modeste et la détermination de croire que la transformation est réalisable. Elle l'est, je l'ai constaté, je l'ai expérimenté avec mes consultants et maintenant votre tour est peut-être arrivé. Ce message transcende le simple conseil médical. C'est un rappel journalier que vous demeurez vivant, toujours compétent et pleinement homme. La décision vous revient,
Si ce contenu vous a insufflé de l'espérance ou vous a transmis des connaissances utiles, prenez quelques instants pour apprécier, diffuser et déposer un commentaire ci-dessous. Je les consulte tous. Votre participation aide ce message à toucher davantage d'hommes nécessitant ces informations. Et si vous désirez soutenir la chaîne afin que nous puissions poursuivre la création d'un contenu authentique et scientifiquement fondé, envisagez de faire une contribution modeste.